Dîner hier soir de Brad Garlinghouse avec Donald Trump et Stuart Alderete. Wow! Quelle bonne nouvelle. Okay, j'ai vu ça apparaître hier. Quelqu'un m'en a fait part de ma communauté, merci. Et cette image-là va être sûrement gravée à jamais dans l'histoire. Incroyable image quand on pense à ça. Qui aurait pensé ça un jour? Si vous avez dit ça il y a quelques années, mettons. Ah ouais, Donald Trump, Brad Garlinghouse, ils vont manger ensemble. Vous auriez sûrement ri ou quelque chose du genre. Ou sûrement que les gens qui aiment pas XRP s'auraient moqué de nous. Maintenant, c'est qui se moque de qui? Hein? Cette image-là, c'est pas trafiqué. C'est une vraie image qui a été partagée sur le compte officiel de Brad Garlinghouse. OK? Et ça dit super dîner hier soir avec Donald, le real Donald Trump, qui on peut voir ici qu'il a 97 millions d'abonnés, et Stuart Alderete, qui est le chef des affaires juridiques chez Ripple. Excellente photo. Wow, regardez ça. OK? Je sais pas quelle place qu'ils étaient par contre. Je suis pas sûr si c'était à Mar-a-Lago, dans un restaurant quelconque. C'est pas précisé. J'ai pas non plus vu rien par rapport à ça. Mais ils ont dîné ensemble. OK? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas CryptoD, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le 8 janvier 2025. Seul YouTuber qui fait des vidéos à chaque jour sur XRP depuis plus de 4 ans. Et ça, mes amis, en français. OK? Important le français. Le tweet qui suit est le tweet, dans le fond, qui était par rapport au dîner. Et aussi que, bon, je vais vous lire à l'instant, 2025 est là. Et le marché aussi de Trump est réel. On a vu l'effet que ça l'a fait. On le sait tous. Ça, à partir d'ici, là, okay, je vais juste mettre une flèche pour être sûr qu'on me comprend. Ça ici, c'est le 5. Okay, à partir d'ici, on ne peut pas dire le contraire. Regardez le marché, comment il a monté depuis les élections. Là, on consolide légèrement à la baisse, une consolidation. On est toujours en train de consolider. On a des signaux momentum bullish, double signaux. On peut ignorer dans ce temps-là et voir vers où ça va percer, par le bas ou par le haut. Mais à date, on est pareil dans une zone de consolidation qui est légèrement à la baisse. Okay? Bitcoin a mangé une bonne claque hier aussi. Ça l'a dompé dès l'ouverture du New York Stock Exchange. Assez solide, merci. Alors le tweet, 2025 est là et le marché haussier de Trump est réel. Pour Ripple, c'est encore plus personnel après que la SEC de Gensler a effectivement gelé nos opportunités commerciales. Ici, chez nous, pendant des années, les États-Unis. L'optimisme est évident et très mérité. Aujourd'hui, écoutez bien ça, ça a changé le vent à tourner de bord pour les jobs aux États-Unis. Là, chez Ripple, alors 75% des postes vacants de Ripple sont désormais basés aux États-Unis. C'était pas le cas avant. Alors qu'au cours des 4 dernières années, la grande majorité des embauches ont eu lieu en dehors des États-Unis. Le vent tourne. Nous avons signé plus d'accords américains au cours des 6 dernières semaines de 2024, depuis les élections, qu'au cours des 6 mois précédents. Wow! L'équipe Trump est déjà en train de relancer l'innovation et la croissance de l'emploi aux États-Unis avec Scott Bessent, David Sacks, Paul Atkins, le nouveau chairman de la SEC, et d'autres à la barre. Et ils ne sont même pas encore en fonction. Imaginez à partir du 20. Dites ce que vous voulez, mais l'effet Trump est rend déjà la crypto à nouveau grande, grâce à sa campagne et aux priorités du premier jour de l'administration. OK? On monte l'image. Très belle image. Tout le monde a de la content. Tout le monde a un beau sourire. Même Stuart fait le signe comme ça. Donald Trump fidèle à son pouce. Brad Garlinghouse, normal, les mains sur les jambes, tout bien habillé, belle cravate. Et le dessin en arrière, bon, il y en a qui commencent à faire des scénarios parce qu'on voit des statuettes vertes. Mais là, le monde dit que c'est des chandelles vertes à venir. Là. En tout cas, ça, c'est ce que je vois un peu partout sur X.
Prix du XRP, 2,32 $. On monte, tandis qu'ici, on a baissé dans un pullback. Oui, elle est noire, mais on le paraît monter. Tu sais, là, à partir de la wick, le bas, on monte de 94, 4,96 à 95. Là. Même si elle est noire, on a monté. Mais elle est carrément verte, comparée à Bitcoin qui est noire. OK. On va voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de nouvelles économiques qui pourraient influencer les marchés. Tantôt, on avait Unemployment Claim aux États-Unis. On a l'inventaire du pétrole à 10h30. Que je parle des heures, c'est l'heure de l'Est, le New York, qui est 10h30. Le Crude Oil Inventory. On a le FOMC Meeting Minute. Ça fait toujours bouger les marchés là, à 2h. Okay, ça, c'est à faire attention. Si vous êtes quelqu'un qui fait du trading, ça peut vous secouer. Si vous n'êtes pas habitué et que vous avez des stops serrés, là, mieux vaut s'abstenir. L'open interest sur les échanges. Quand je parle des échanges, c'est tous les échanges qui sont répertoriés là. Bitget, Bybit, Binance, Gate, tous les échanges qui existent. L'open interest est en hausse pour la journée du 6 janvier, 4,39 milliards. Hier, 7 janvier, 4,09, légèrement à la baisse. Et aujourd'hui, 4,21. On passe de 4,9 4,21. C'est extrêmement bon de voir qu'on a une montée depuis, dans le fond, le 26 décembre, là, après avoir descendu. On va voir. Le but, c'est d'être le plus haut possible. Comme ça, on va voir une appréciation dans le prix. Et pour ce qui est du inflow, outflow, net flow, qu'on peut voir ici avec la souris, on a eu hier une sacrée baisse avec moins 61,2 61,22 millions. Alors, c'est sûr que c'est un bon montant, mais c'est pas grave. On veut voir du vert comme ça, comme qui est arrivé le 30 novembre, le 29, 30. Ça, c'était excellent. Et c'est là qu'on a eu le pic du prix du XRP qui est monté quand même pas mal, on sait. Alright, à surveiller. On peut voir la heatmap, le volume et la heatmap pour le net flow. Habituellement, quand que Binance sont positifs, Coinbase sont négatifs et vice-versa, là, dans la dernière heure, c'est le contraire. Binance est positif et Coinbase est positif. Et parfait, Bybit aussi. Si on regarde depuis 4 heures, c'est très 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 bon signe de voir que sont tous verts. Habituellement, quand Binance est vert, Coinbase est rouge, ou vice-versa. Okay. Pour le heatmap, mais pour le net inflow, 4 dernières heures, ici par exemple, on continue avec la même tendance, 6,5 millions et Binance 3,44. Si vous veulent savoir plus d'infos par rapport à ça, je peux vous en donner, venez sur Discord et on peut en discuter. En parlant de Discord, c'est gratuit, okay? Pas besoin de payer rien et vous pouvez avoir accès gratuit à Discord en venant tout simplement sur le club Trader Relais et vous prenez l'option qui est dans le milieu, accès gratuit Discord Lifetime et vous allez pouvoir accéder à Discord. C'est la façon maintenant que je procède. Et dans l'accès gratuit, vous avez le cours gratuit Mac, Moving Average Channel. Si ça vous intéresse de trader et d'apprendre une technique gratuite, je l'enseigne. Sinon, présentement, j'ai ma promo du kit de trading ultime 2025, 50% de réduction. Vous avez un cours de price action, vous avez l'indicateur JMS qui indique le mouvement des marchés avec plus de 80% d'efficacité et le modèle simple. Ça ici, c'est très cool. Là. Cette étape, price action, liquidité, fair value gap, Fibonacci, tout ce qui est relié au price action, 20 heures de cours, un examen. Vraiment nice, nice, nice. Au lieu de 471, vous payez 235. Et vous avez aussi tout accès au reste, qui est bien sûr le Discord gratuit et le cours de Mac. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. S'il y en a qui ont des questions sur Discord, écrivez-moi en public, en privé si vous êtes gêné. Sinon, en public, quelqu'un d'autre va vous répondre. Les entreprises de finances traditionnelles affluent vers les cryptos
après la victoire de Trump. Brad Garlinghouse mentionne ici, à Decrypt, que de nombreux dirigeants de Wall Street sont désormais ouverts aux crypto-monnaies grâce à l'optimisme suscité par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. 6 janvier, l'article. Donald Trump n'est même pas revenu à la Maison-Blanche, mais le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, déclaré qu'il avait déjà vu les dirigeants de la finance traditionnelle faire un pivot significatif en ce qui concerne leur appétit pour s'engager dans les cryptos. Au cours des 6 semaines qui ont suivi l'élection, bon, ça je l'ai dit tantôt, là, par rapport au job, comment est-ce qu'il s'est rendu aux États-Unis depuis les 6 semaines après les élections. Garlinghouse a déclaré à Decrypt dans une entrevue que beaucoup de ses nouveaux clients de la finance traditionnelle ont carrément déclaré qu'ils étaient désormais prêts à s'engager avec la crypto aux États-Unis parce qu'ils ne craignent plus que cela n'entraîne des problèmes juridiques. OK? Quand il va y avoir la clarté, imaginez, la clarté réglementaire, l'entrée de Trump, qui est avant l'entrée de Trump, la clarté réglementaire, Gary Gensler, plus là, quelqu'un à la bonne place. Toutes les pièces du puzzle sont en train de se mettre à la bonne place. Et en parlant de pièces de puzzle, peut-être que vous n'avez pas vu ça circuler hier, Ripple adopte la norme Chainlink pour renforcer l'utilité et l'accès à Ripple USD, là, le RLUSD, dans la finance décentralisée. En gros, Ripple utilise désormais la technologie Chainlink pour apporter des données de prix fiables et sécurisées autour de son stablecoin. Stablecoin indexé 1,1 sur le dollar américain est conçu pour des paiements instantanés et à faible coût, tant locaux qu'internationaux. Cette adoption renforce la crédibilité du RLUSD et ouvre la voie à une adoption plus large des stablecoins dans l'économie décentralisée. C'est une excellente nouvelle. Ça, le monde, il n'en a pas beaucoup parlé. Ça, c'est l'article sur Ripple, si vous voulez aller la lire. Mais le petit résumé qui est là, c'est un screenshot. J'ai pris la peine de faire un résumé. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Et avant de quitter, l'Indonésie fait son entrée dans le bloc des BRICS. Le Brésil, qui vient de prendre présidence tournante des BRICS, a annoncé lundi que l'Indonésie était devenue membre à part entière du bloc des économies émergentes, dont la Chine, l'Inde, la Russie font également partie. Décision saluée mardi à Jakarta. On peut voir Brésil avec ici l'Indonésie à droite. Lundi, le ministère brésilien des Affaires étrangères avait souligné que le pays le plus peuplé du sud-est asiatique partage avec les autres membres la volonté d'une réforme des institutions. Okay, ils veulent faire de quoi? Faut pas ça pour rien. Une réforme des institutions de la gouvernance mondiale et contribue de façon positive à la coopération au sein du Sud global. Jakarta a dit considérer son adhésion au BRICS comme une étape stratégique pour améliorer la collaboration et la coopération avec d'autres pays en développement basés sur le principe d'égalité, de respect mutuel et de développement durable. La candidature de l'Indonésie avait été approuvée lors d'un sommet des BRICS en 2023 à Johannesburg. En Afrique du Sud, le pays devient le 10e membre du bloc. Et on sait qu'il y a des nouveaux pays là, qui sont rentrés récemment, dont l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis l'an dernier. Puis, ça grossit. Il commence à avoir beaucoup de monde dans les BRICS et j'ai très hâte de voir la suite de ça. Et qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que Donald Trump en pense et tout le tralala. Il n'y a plus de deal sur la clé d'Ecent. Dommage. J'espère que vous avez profité. J'en ai parlé assez. Vous avez profité, tant mieux. Mais vous pouvez pareil vous procurer un petit rabais de 30$ d'économie si jamais vous n'avez pas de clé d'Ecent pour protéger sa crypto, mettre notre pouce ici biométrique. It's not your key, not your crypto. Okay? If it's not your key, it's not your crypto. Et vous devez savoir ça. C'est important de protéger sa crypto absolument pour ne pas se faire avoir comme l'autre fois quand Binance ont dit désolé, mais vous ne pourrez pas faire de retrait pendant X nombre d'heures parce qu'on décide. C'est notre portefeuille, on décide et vos XRP restent piégés là. OK? Pensez-y. 629$, c'est trop pour vous. Je pense que vous n'avez pas d'affaire à être dans la crypto tout court. Alright? Jase là-dessus. Laisse là-dessus et on se rejase pour une prochaine fois. Faites un petit like avant de quitter.
Et abonnez-vous à la seule chaîne qui fait des vidéos sur XRP à chaque jour. Ciao la gang, à plus!